Dans le milieu professionnel, ça nous arrive tous de faire des erreurs. Eh bien, il s'avère qu'un jour, j'ai fait une erreur qui aurait pu coûter des millions de dollars au client pour lequel je travaillais, lorsque je faisais encore du freelance depuis le Cameroun. Je vous en dis plus dans cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Gaïzo Fenou, jeune ingénieur logiciel originaire du Cameroun. Ici, je vous parle de nouvelles technologies, d'intelligence artificielle et de carrière. Si ces sujets vous intéressent, prière de vous abonner à la chaîne et de la partager autour de vous. Lorsque je vivais encore au Cameroun, j'ai eu l'occasion de travailler pour une boîte américaine par le biais de la plateforme Turin. J'ai travaillé pour cette entreprise pendant près de 6 mois. L'un des projets sur lesquels j'ai travaillé était de mettre sur pied une plateforme de e-commerce qui permettrait aux clients de cette entreprise d'acheter des services. Et pour ceux qui ne connaissent pas Stripe, Stripe c'est l'une des plateformes de paiement en ligne les plus populaires au monde. C'est vrai que par le passé, cette entreprise avait déjà un système de paiement qui était aussi basé sur Stripe. Mais vu que ce système était assez coûteux, je leur ai proposé de développer quelque chose de personnalisé au-dessus de Salesforce. Et vu que le système devrait fonctionner en utilisant Stripe, il était question pour moi de faire des appels d'API. Et pour faire ces appels d'API, il était question pour moi de m'authentifier sur leur compte Stripe. C'est ainsi que l'un des boss m'a fourni la clé secrète de leur compte Stripe. C'est cette clé secrète qui me permettait d'envoyer des requêtes vers Stripe. Il faut aussi noter que j'avais accès au compte Stripe de cette entreprise. Question de monitorer tout ce qui s'y passait. Je vous assure que avoir accès à un tel compte, c'est assez délicat. Parce qu'au quotidien, je voyais des millions de dollars défiler devant moi. C'est là que j'ai commencé à développer l'application en question. J'écrivais différents codes pour appeler l'API de Stripe afin de tester un certain nombre de requêtes, effectuer, simuler des paiements et j'en cite. La première des bêtises que j'ai commises, c'était d'utiliser la clé secrète qui m'avait été fournie en dur dans le code. En temps normal, lorsque l'on a des informations assez sensibles comme celle-là, c'est recommandé de stocker ce genre d'informations dans des variables d'environnement qui vont être simplement appelées dans le code. C'est donc comme ça que je jouais avec la clé secrète de leur compte Stripe. C'était vraiment délicat. Je manipulais cela en dur dans le code. Quelques heures après avoir publié ce code sur mon compte GitHub, mes boss et moi avons reçu un mail de la part de Stripe. Vu que c'était ma première fois de travailler avec une API Stripe et d'écrire du code sur Salesforce pour faire des appels, pour lancer des requêtes vers ce genre d'API. Ça, c'est la deuxième des bêtises que j'ai commises. En principe, lorsque vous écrivez du code pour une entreprise, il ne vous est pas permis de pouvoir sauvegarder ce code pour l'utiliser plus tard. En principe, c'est la propriété privée de cette entreprise. Toutefois, je me suis quand même dit que bon, je pouvais copier cela pour pouvoir réutiliser ça plus tard. Je me disais que ça pourrait m'aider dans un autre projet. C'est donc ainsi que j'ai publié ce code sur mon GitHub personnel. En réalité, ce qui a été très grave dans cette affaire, c'est que j'ai publié ce code sur un repository de mon compte GitHub qui était public. Imaginez-vous un code qui est exposé publiquement et qui contient la clé secrète du compte Stripe d'une entreprise. Ça, c'est une faute très grave. En fait, ce mail de la part de Stripe, c'était une alerte de sécurité. Je ne sais pas trop comment ça s'est passé, mais les algorithmes de Stripe avaient détecté que la clé secrète du compte de l'entreprise pour laquelle je travaillais avait été exposée au public. Mes boss ayant reçu ce mail au même moment que moi, ils m'ont directement fait signe que comme ça, Stripe vient de nous envoyer un message disant qu'il y a une alerte de sécurité comme ci, comme ça. J'ai directement compris ce qui se passait. Mais heureusement pour moi, mes boss n'étaient pas très techniques pour pouvoir comprendre ce qui se passait. Après avoir reçu ce retour, je suis rapidement allé dans mon compte GitHub pour rendre privé le repository sur lequel j'avais publié ce code. Et après cela, je me suis débattu à écraser le code que j'avais publié dans mon compte GitHub. Imaginez-vous un instant que ce code secret tombait entre les mains de quelqu'un de malveillant. Je serais sûrement déjà en prison. Cette situation a été très gênante et délicate. Parce que dans ce compte Stripe, je voyais des millions de dollars défiler. Donc du coup, si quelqu'un prenait possession de cela, j'aurais été fini. Heureusement pour moi, le système de Stripe était assez pointu pour détecter ce genre de bêtises. Eh bien, cette expérience m'a rendu un peu plus sage et mature. J'ai retenu que le code sur lequel je travaille pour une entreprise ne m'appartient pas. Aussi, j'ai retenu qu'il faudrait être très prudent lorsque l'on joue avec des informations confidentielles d'une entreprise. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez bien aimé. N'oubliez pas de laisser des pouces bleus, de vous abonner à la chaîne
d'activer la cloche de notification et de partager la vidéo autour de vous. Et surtout, ne commettez pas les mêmes erreurs que moi. Prenez soin de vous. Peace!